Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur après 5 semaines de conflits au Proche et Moyen-Orient avec entre autres le blocage du détroit d'Ormuz. Quel impact pour l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes? La spirale inflation, hausse des taux d'intérêt, ralentissement de la croissance va-t-elle avoir de sérieuses conséquences pour les entreprises de la région? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Cathy Verquin-Wadbled, directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un mot déjà, on va revenir un peu en arrière sur votre enquête annuelle rendue publique début février, avant que les États-Unis et Israël ne déclenchent leurs attaques en Iran et au sud Liban. 2025 avait été une année, on va dire quoi, correcte pour les entreprises de la région, avec toutefois des situations contrastées suivant les secteurs. Oui, c'est ça. Effectivement, 2025, on peut dire que c'était une situation correcte, mais on ne peut pas se satisfaire de ce type de situation. Si je prends l'aspect macro, on avait une croissance de 0,9. C'est un peu insuffisant, mais c'est qu'une croissance quand même. Donc, on n'était pas en récession sur 2025. Et effectivement, on a interrogé un panel de chefs d'entreprise extrêmement important sur 2025, dans les trois secteurs, classiquement l'industrie, les services marchands et le bâtiment en construction. Donc, dans l'industrie, on voyait quand même déjà que 2025 était compliqué. On a une année qui est un peu terne. Et d'ailleurs, ça se traduit d'ailleurs sur les investissements. Les entreprises ont beaucoup baissé leurs investissements sur 2025 dans l'industrie. Les services marchands, c'est un peu le secteur qui se porte toujours relativement bien, qui a encore un peu porté la croissance sur 2025. Et dans le bâtiment en construction, évidemment, là, c'est un peu plus compliqué, notamment sur le gros œuvre. Le second œuvre tire son épingle du jeu. Le gros œuvre, lié notamment à la construction neuve, qui a du mal à repartir. Mais là, on voyait que c'était aussi plus compliqué sur 2025. Voilà. Donc, en demi-teinte. Voilà, une année plutôt favorable pour les exportations. Oui. Notamment. Donc, oui, effectivement, ça peut être un peu contre-intuitif, mais là encore, on apprend à vivre dangereusement. Et sur l'année 2025, c'est vrai qu'on a eu le démarrage de Trump 1, mais il y a eu un effet en début d'année, notamment le fait qu'il y a des entreprises qui se sont un peu précipitées pour se charger en stock avant notamment la mise en place des taxes. Donc voilà, donc c'est une année qui est un peu aussi compliquée parce qu'il y a eu du stop and go. Et si on dit un mot aussi sur les marges des entreprises et côté emploi également, pas folichon mais pas catastrophique non plus. Non, alors même les marges des entreprises, ça peut sembler un peu étrange, mais on a plutôt des entreprises, si on regarde, si on essaie d'avoir un petit peu de profondeur de champ, aujourd'hui on vit vraiment sur du court terme toujours, donc de temps en temps, nous à la Banque de France, on est une institution, donc on essaie de garder un peu la tête froide. Finalement, on a des entreprises qui ont quand même des marges plutôt correctes, même si on regarde par rapport à une moyenne de longue période, c'est pas si mauvais que ça. Et alors sur l'emploi, c'est vrai que ça peut être surprenant, avec des variables, et ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on enchaîne des petites croissances. Alors certes, il y a une petite érosion, on le voit sur l'emploi, mais c'est pas si mauvaise que ça, parce que les entreprises, elles font de la rétention, elles essaient de garder leurs compétences. Si ça repart, elles veulent avoir les bonnes compétences. Et puis, il y a surtout qu'il y a certains bassins d'emploi où on est quasiment en plein emploi. Donc, je pense qu'il y a des entreprises qui elles font vraiment attention. Dans l'Ain, voilà, elles sont prudentes et elles ne licencient pas, même quand il y a une baisse d'activité. Alors, c'est du côté des défaillances d'entreprises que la situation est plus tendue, avec encore... Est-ce qu'on peut dire que c'est encore un effet rattrapage des années Covid, où le nombre de dépôts de bilan avait été anormalement bas? Oui, alors je pense que c'est multifactoriel. Il y a encore un effet de rattrapage, très clairement. On a quand même eu quasiment 2 ans où on était vraiment en dessous de la moyenne de longue période. Et après, il y a un peu une usure. Comme je le disais, on a enchaîné des années avec une croissance autour de 1%, là où on serait vraiment confort à 1,5. Alors, ça ne semble pas beaucoup entre 1 et 1,5, mais c'est essentiel à l'échelle de la croissance du PIB. Et donc, plusieurs années où on est en sous-régime, en petite vitesse, eh bien, à un moment donné, ça commence à se voir et on a des entreprises plutôt les plus fragiles qui sont un peu usées et certaines, effectivement, déposent le bilan. Alors, on en vient là au printemps 2026, avec les premiers effets visibles de la guerre au Moyen-Orient, avec plus d'un mois de conflit, le blocage du détroit d'Ormuz, l'effet sur les prix du pétrole, bien sûr, donc des carburants. Quel retour les entreprises régionales vous font-elles ? Oui, alors c'est vrai que si j'avais été interviewée il y a un peu plus d'un mois, je pense que vraiment ce que j'allais dire serait très différent. C'est un peu dommage parce que le début d'année était plutôt pas mal. On avait le mois de janvier-février était donné quand même des petits clignotants plutôt favorables. Alors évidemment, on a un peu ce coup de massue là depuis le 28 février. Alors on a fait de nouvelles prévisions macro pour l'année 2026. On a revu un petit peu à la baisse la croissance. Je pense qu'on serait parti au-dessus de 1%. Là, on mise sur 0,9. Et alors c'est presque historique. C'est la première fois on a fait plusieurs scénarios. On a fait un scénario moins favorable et encore beaucoup moins favorable. Donc 0,9 si on reste
en gros, comme on est aujourd'hui, 0,6 voire 0,3. Donc le bon côté des choses, c'est que même si on est dans notre scénario le plus défavorable, on reste quand même avec une toute petite croissance sur 2026. Alors les trésoreries des entreprises sont de plus en plus tendues. Est-ce que cela peut être fatal pour un certain nombre important de TPE, de PME? Oui, alors c'est vrai que là aussi, quand je parlais un peu d'usure, alors très clairement, si on fait 0,9 voire 0,6 ou 0,3, eh bien ce phénomène un peu d'usure et de fait qu'on est à une petite vitesse, eh bien forcément on aura des entreprises qui vont continuer à déposer le bilan, à se rendre auprès du tribunal de commerce, parce qu'effectivement, ça ne rebooste pas suffisamment pour qu'elles regagnent à la fois de l'activité et de la marge. Donc ça, je pense que cette année sera encore très compliquée sur le front des défaillances d'entreprises. Alors, les premières annonces du gouvernement, pour quelques secteurs uniquement, en matière de carburant, d'énergie, vont-elles suffire si la crise se poursuit encore sur plusieurs semaines? Alors c'est vrai qu'en tant que banque centrale, on est totalement indépendant du pouvoir politique, et ça, on laisse vraiment le gouvernement et le Parlement prendre les décisions. Mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas en tout cas, la situation de nos finances publiques ne nous permet pas de basculer sur le grand soir et de repartir sur une politique de chèque carburant. Alors après, c'est vrai que nous, en tant que Banque de France, et c'est le propre de toute politique publique, c'est de prendre des décisions sur une moyenne. Moi, je suis sur de la macro en moyenne. Alors, si on parle du carburant, évidemment, si je prends l'exemple du carburant, c'est intéressant. En fait, l'énergie, il faut savoir que dans le panier moyen de consommation, pour se chauffer et pour se déplacer, c'est autour de 10%. L'impact va jouer sur 10%. Et au sein de ces 10%, si je prends juste l'essence, c'est 4%. Alors, ça peut paraître pas beaucoup ou beaucoup, ça dépend. Enfin, c'est un peu une question de jugement. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une moyenne. Si je prends l'exemple de l'étudiant qui est à Lyon, qui se véhicule en vélo électrique et qui rentre chez lui de temps en temps en train, il y a zéro impact. Par contre, si je suis plutôt dans une zone rurale, où on a plutôt un couple qui va en entreprise, qui n'a pas de télétravail, évidemment, le choc va être plus fort. Donc, en tout cas, s'il y a des mesures qui doivent être prises, c'est plutôt des mesures ponctuelles, bien ciblées sur certaines populations et clairement temporaires, en fonction, malheureusement, d'une durée qu'on ne connaît pas. Alors, si on détaille, outre les prix du pétrole, est-ce qu'on peut redouter une spirale infernale, inflation, taux d'intérêt, frein sur la consommation, croissance en berne? C'est les différents scénarios que vous avez évoqués tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors en économie, c'est pas comme dans les mathématiques, c'est pas une équation avec une inconnue, il n'y a pas une réponse. On n'est pas blanc ou noir, on est plutôt en nuance de gris. Donc c'est vrai que là, on a plutôt parlé du choc primaire, du choc natif. Quel est l'impact pour les particuliers? Quel est l'impact pour les entreprises? Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est pas énorme, hormis certains secteurs, et certainement je ne les oublie pas, comme le transport routier, qui se prend un choc extrêmement important. Mais on a des entreprises qui sont aujourd'hui encore très peu impactées. Voire, on peut imaginer des entreprises qui en profitent, dans le bon sens du terme. Je suis dans le tourisme et je récupère des touristes qui vont plus partir dans la zone Moyen-Orient, qui vont revenir recibler le tourisme sur la zone France, par exemple. Après, effectivement, on peut avoir des effets de second tour. Et les effets de second tour, ils vont vraiment être liés à la durée de la crise. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas très bon ni sur le moral des particuliers, et ça, on sait que c'est une variable importante pour la consommation, et ni sur le moral des chefs d'entreprise. Et on voit bien qu'un chef d'entreprise, il va déclencher un investissement ou pas, selon un peu son moral. On est sur de la socio-économie plus que de l'économie pure. Et est-ce qu'une hausse des taux d'intérêt, par exemple, ne ruinerait-elle pas les espoirs d'une relance de la construction? Oui, on a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est vrai. Alors pour le coup, je pense que je vais laisser à tout seigneur, tout honneur, le Conseil des gouverneurs décider. Et très clairement, aujourd'hui, on ne se lance plus sur des prévisions en la matière. C'est vraiment ce qu'on appelle meeting par meeting, réunion après réunion, sur la base des datas. Mais c'est sûr que autant en début d'année, où on voyait plutôt une inflation qui était très basse, voire presque trop basse. Oui, qui était moins de 1%. Incroyable. Voilà, on avait une inflation extrêmement basse et plutôt une inflation même plus basse en France par rapport à l'Union européenne et la zone euro. Aujourd'hui, évidemment, en quelques semaines, j'ai presque envie de dire en quelques jours, la donne a changé et nous, on va être très vigilants. Et ça, je peux vous assurer que, et là, Christine Lagarde le dit régulièrement, notre gouverneur aussi, François Villeroy-de-Galhau le dit aussi régulièrement, on sera extrêmement vigilants sur le risque de reprise de l'inflation. Et nous, on s'engage vraiment à faire que cette année et plutôt l'année prochaine, on soit vraiment dans notre cible qui est d'être avec une inflation autour de 2% en moyenne. Ça, c'est vraiment notre ligne bleue des Vosges. Alors, compte tenu de la situation des finances publiques, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure en France, est-ce que la marge de manœuvre, finalement, est pas des plus réduites ? Oui, je pense que vraiment, on a une marge de manœuvre qui est extrêmement faible. Alors, c'est sûr qu'on a plutôt eu des bonnes nouvelles là sur 2025, un petit effet de recalcul sur le déficit.
Mais quand même, on est encore à un déficit au-delà de À 5%. 5,1%. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une cagnotte parce qu'on est passé de 5,4 à 5,1%. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on tienne cet agenda budgétaire. D'ailleurs, je ne sais pas, on parlait des taux tout à l'heure, mais les taux long terme, nous, on drive les taux court terme, mais les taux long terme sont guidés par les marchés. Et aujourd'hui, vous voyez bien que les taux long terme sont plutôt avoir une tendance un peu à la hausse. Parce que je pense que les marchés ont bien ciblé, ont bien vu que en dehors de cet effet un peu court terme de la crise au Moyen-Orient, il y a une crise structurelle, des déficits et des dettes publiques sur certains pays, dont la France. Donc je pense qu'on doit vraiment être vigilant si on ne veut pas aujourd'hui avoir des taux, donc c'est important, les taux de, par exemple de l'OAT 10 ans. Aujourd'hui, on est autour de 3,70, mais parfois on va vers 3,80, 3,90. Ça commence à être quand même très élevé. Donc je pense que les marchés sont très très vigilants et on est vraiment aujourd'hui obligé, je pense, de tenir notre agenda budgétaire si on ne veut pas que les marchés s'emballent. Ils nous financeront toujours, mais à quel prix ? Voilà, les marchés vigilants et les chefs d'entreprise inquiets quand même, globalement. Oui, alors on le sent bien. Et là aussi, à la Banque de France, on a un excellent baromètre. On interviewe les chefs d'entreprise. Donc dans cette région, c'est 1200 chefs d'entreprise interviewés par des collaborateurs de la Banque de France tous les mois, sur quelques jours en début de mois. Donc on a vraiment un panel très, très, très important. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vraiment, on n'a pas encore dans la data, on ne voit pas encore dans les chiffres l'impact de cette crise. Mais je pense que, et on le voit d'ailleurs dans les commentaires, parce qu'on est très qualitatif, on voit vraiment que ce mot d'inquiétude, de manque de confiance qui réapparaît systématiquement. Donc ça, c'est vraiment le point le plus inquiétant. C'est vraiment le coup sur le moral. Alors, comme je le disais, en début d'année, on y croyait pour 2026. C'était 2025 qui avait été encore un peu moyen. Mais je ne dis pas qu'on sera parti sur un ramp-up pour 2026. Mais on sentait qu'il y avait un peu la flamme. Voilà, c'est un peu, comme je le disais, c'est un peu dommage. On va finir pour finir, rappeler ce que représente la Banque de France ici, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, tant en termes d'effectifs que d'implantation. Oui, alors on a cette originalité d'une banque centrale très proche du terrain. On a un maillage qui est extrêmement important. Donc moi, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai 14 unités sur cette région et on est un peu moins de 400 personnes, à la fois sur des activités tertiaires et aussi des activités fiduciaires. J'ai encore un site qui trie des billets, qui remet en circulation des billets. Donc le cash a une longue vie et donc j'ai encore un site qui traite effectivement des billets. Voilà, et puis des activités de médiateur du crédit, commission de surendettement, tout ça. C'est ça, tout à fait, effectivement. On va à la vraiment, fois direction des entreprises et du grand public. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment en contact avec tous les acteurs économiques. Ça peut être surprenant, ça va effectivement d'activités presque sociales avec le traitement des dossiers de surendettement. Et puis la cotation des entreprises, c'est un peu comme la notation pour les grands groupes, mais nous, on cote toutes les entreprises. Dans la région, on cote quand même 40 000 entreprises. Et puis, on a une activité de correspondanté PME. On peut accompagner les entreprises avec notre carnet d'adresses, faire profiter de notre carnet d'adresses les chefs d'entreprise. Et puis, bon, voilà, quand ça ne va pas bien, effectivement, il y a médiation du crédit. Voilà, mais vous restez optimiste, comme toujours? Alors, comme toujours, on n'est ni pessimiste ni optimiste. Réaliste. On est vraiment réaliste. Et on a la chance quand même, comme je le dis à la Banque de France, on est quand même une création napoléonienne. On a 226 ans d'âge aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a vraiment ce rôle d'être un peu un phare, un cap pour les chefs d'entreprise. Et s'il y a bien une institution qui doit garder la tête froide, eh bien, je pense que c'est bien la Banque de France. Et puis, comme on joue collectif au sein de la BCE, on a vraiment, je dirais, les pieds sur terre et la tête en Europe. Et ça nous donne un cap qui est quand même extrêmement important. Voilà, un peu triste de voir partir votre directeur, gouverneur de la Banque de France. Oui, alors oui, c'est vrai que... voilà, celui qui vous a nommé. Absolument. Donc, François Villeroy de Galhau. Absolument, c'était effectivement c'est toujours, puisqu'il n'a pas encore rendu son tablier, ce sera dans quelques semaines maintenant, les choses vont aller assez vite. Mais effectivement, c'était un grand patron de banque centrale. Je pense qu'il a beaucoup œuvré pour notre institution, qui est une entreprise aussi. Il avait cette logique aussi de chef d'entreprise et de grand serviteur de l'État. Voilà, donc c'est une page qui se tourne, mais la vie est faite de mouvements et de changements. Voilà, et on peut dire qu'il vous a confié aussi la responsabilité de toutes les questions de mixité, de diversité au sein de la Banque de France. Oui, absolument. Donc moi, je suis correspondante égalité-diversité, DNI en anglais, et ça, c'est une mission qui me motive énormément. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Je suis aussi très fière d'être dans une entreprise qui est plutôt à la pointe, puisque aujourd'hui, on a quasiment 40% de femmes dans les cadres
cadre de direction. Le CODIR, d'ailleurs, de la Banque de France, qui est l'instance de gouvernance la plus élevée, est aujourd'hui à 50-50. Et donc voilà, c'est une mission qui me motive beaucoup, parce que quand on regarde, il n'y a pas que la Banque de France, on n'est pas aussi égocentré, mais quand je regarde notamment toutes les entreprises, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même dans les startups. On voit que les startups aujourd'hui, il y a encore peu de femmes qui se lancent dans la création d'entreprises et dans les startups. Donc, on a encore une feuille de route importante sur le sujet. Merci beaucoup, Cathy Verquin-Wattlet, directrice régionale de la Banque de France, d'être venue dans le journal Écho. Avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end. Lyon Décideur, le numéro 69, est en kiosque, avec un grand portrait de Mathieu Roger, le patron d'Effort, et puis les nouveaux visages de la métropole et de la ville de Lyon pour les 7 ans qui viennent, et puis aussi le grand entretien de Damien Parisien, le patron du groupe pharmaceutique Benta Lyon. Je suis très heureux de vous offrir ce magazine. Bonne fin de semaine et puis à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.